Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de Radio Sénégal. Votre rubrique TIC aujourd'hui, nous recevons Madame Nafissatou Touré. Bonjour Nafissatou. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien, alhamdoulilah, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Plaisir est partagé. Alors vous, Nafissatou, vous êtes dans l'agroalimentaire. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Oui, moi c'est Nafissatou Touré, titulaire d'une licence 3 en transformation agroalimentaire, agro-ressources et entrepreneuriat à l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack et gérante de l'entreprise Debbo Enterprise qui fait la transformation de l'arachide en pâte d'arachide, en poudre d'arachide, en bourraquet, tel qui est bien aimé par la population, par les étudiants, mais aussi des chips enrobés de pâte d'arachide, très bien pour la santé des enfants. Alors, vous avez parlé de l'entreprise Debbo ou Debbo Enterprise, qui signifie femme, si je ne m'abuse. Debbo en pulaar, c'est femme. Vous faites concrètement dans quoi? Parce que je vous ai entendu parler de beaucoup de choses. Vous avez parlé de mbourraquet, vous avez parlé de chips. Revenez un peu sur le travail que vous abattez au sein de votre entreprise. Au sein de mon entreprise, voilà, nous valorisons l'arachide. Comme je suis dans le bassin arachidien, je suis originaire de Kaolack, on transforme l'arachide en poudre, en pâte d'arachide. C'est cette pâte d'arachide-là qu'on utilise pour faire le mbourraquet. Le mbourraquet, c'est à base de pâte d'arachide Debbo, à base de couscous de mil et du sucre, bien dosé en respectant les normes d'hygiène, qualité et sécurité alimentaire. On fait aussi des chips. Ces chips-là aussi sont enrobés de pâte d'arachide, toujours pâte d'arachide Debbo. On fait aussi des jus 100% naturels, mais on le fait juste par commande. Quand il y a des séminaires, des professeurs, des séminaires des médecins, on m'appelle. Comme je suis dans le domaine, je suis spécialiste, faire des jus locaux. Très bien. Alors, Nafissatou, vous savez, vous êtes dans une rubrique qui parle des technologies de l'information et de la communication. Dites-nous un peu, quel est l'apport du digital sur votre travail? Le digital m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, mon logo a été fait par un frère qui était infographe. Donc, j'ai commencé par réaliser mon logo avec Debbo Enterprise. J'ai commencé aussi à faire mon affiche, à aussi ouvrir mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter, j'ai aussi un compte Facebook. De même aussi, j'ai aussi un WhatsApp Business. C'est à partir de ces plateformes-là que j'arrive à publier les produits. Actuellement, je vends en France avec l'aide de mon frère qui est là-bas, qui m'aide à transporter les produits. Je vends à Dakar, à Mbour, à Thiès, de même aussi à Kaolack. Ah d'accord, si je vous comprends bien, vous parvenez aujourd'hui à exporter vos produits. D'abord, où est-ce que vous prenez vos produits, les produits que vous transformez? Et au départ, c'était combien aujourd'hui? Quelle évaluation faites-vous? Voilà, comme je suis dans le bassin arachidien, donc là-bas, la matière première est accessible. Donc, j'achète la matière première à Kaolack avec des graines de très bonne qualité. Je fais le triage, je fais la transformation. De même qu'aussi pour le mbourraquet, j'utilise le mil pour préparer le couscous. Le mil aussi, ça se vend à Kaolack à bon prix et très accessible aussi. Par contre, les emballages, je les commande à Dakar parce qu'on ne peut pas faire de transformation sans emballage, sans packaging. Donc, les emballages, je les commande à Dakar. Parfois, c'est moi qui me déplace pour les acheter. Parfois, je commande, on me livre ça à Kaolack. Oui, Nafissatou Touré, notre invité, l'invité de votre rubrique TIC sur Radio Sénégal, en Salam Sénégal. Nafissatou, j'imagine, l'entrepreneuriat au Sénégal, il y a des contraintes, il y a des difficultés. Aujourd'hui, certes, avec le digital, vous parvenez à faire des prouesses, mais quels sont les obstacles auxquels vous êtes confronté en tant qu'entrepreneur? Je suis confrontée à beaucoup d'obstacles. Par exemple, le problème de financement. Parce que ce n'est pas du tout facile de travailler toute seule avec ses propres moyens. Aussi, le transport, on a beaucoup de mal parfois à gérer les frais de transport. Comme vous le savez bien, une entreprise demande beaucoup de dépenses, surtout à cette terre qui demande beaucoup de modernisation. On est obligé de payer un infographe, on est obligé de tirer des étiquettes, on est obligé aussi de faire des packaging. Comme je suis spécialiste, je ne peux pas me permettre de choisir n'importe quel emballage, n'importe quel packaging. Donc, et ça, vraiment, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de frais. Ça aussi, c'est un obstacle. Un autre obstacle aussi, le problème d'accès aux machines, c'est d'accès au matériel. On sait bien que la transformation de pâte d'arachide se fait de manière automatisée en fait. On a besoin de machines automatisées comme un torréfacteur, un broyeur, un remplisseur et tout ça, ça demande des moyens. Donc avec tous ces manques de moyens-là, on ne peut pas parfois se permettre d'avoir une certaine capacité de production
Parfois aussi, on a du mal à avoir un produit de très bonne qualité. Ça aussi, c'est un obstacle. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, quand même, ça vous a permis de faire des prouesses dans lesquelles vous évoluez? Effectivement, parce que comme on voit, la concurrence est tellement rude, mais avec l'avènement de l'Internet, des TIC, voilà, je parviens vraiment à m'améliorer. De par les affiches, je publie. Comme récemment, pendant les fêtes de Pâques, on avait fait vraiment de très belles affiches. On avait publié ça et ça avait vraiment attiré l'attention de mes clients. Vous voulez parler du Ngala? Oui, du Ngala. Et comme l'a dit tout à l'heure, Madame Pendambo, c'est la chargée de la communication au niveau du ministère de l'Agriculture. On s'est rencontrés à la foire de Champ tout à l'heure, mais elle a été tellement attirée par l'emballage, l'étiquette et la qualité de mes produits. Et automatiquement, elle est venue vers moi. Elle a pris mes contacts. Et dès lors, on commence à travailler. Et ça, je peux dire, c'est grâce au TIC. Parce que je fournis des étiquettes de qualité. Voilà, mon logo. Un très joli logo, un très joli logo qui correspond à ma personnalité, qui correspond aussi aux figures de mon entreprise. Nafissatou, quand on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, très certainement, il y a une vision que vous vous projetez. Quelle est votre vision dans le domaine de l'agroalimentaire, mais de façon générale, y compris les technologies de l'information et de la communication? Devenir la première entreprise la plus grande qui s'est spécialisée dans la transformation de pâte d'arachide. Parce qu'à ce que je vois, je ne trouve pas une entreprise qui se spécialise sur la transformation de l'arachide, notamment la transformation de l'arachide en pâte d'arachide. Nafissatou, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas encore 30 ans, mais on voit que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, d'une trentaine d'années, vingtaine d'années, elles utilisent, je veux dire, même les jeunes, ils utilisent les réseaux sociaux pour TikTok, je veux dire, pas à bon escient. Et aujourd'hui, vous, jeune entrepreneur, vous utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Si vous aviez un message à lancer à l'endroit de ces jeunes-là, ce serait quoi? Il ne faut pas perdre de temps. Le temps qu'ils mettent sur les internets à poster leurs photos, à poster leurs activités de la journée, je pense que c'est pas intéressant. Moi, auparavant, je n'avais pas de compte Facebook. Je n'avais pas de compte Facebook personnel, mais actuellement, je suis obligée d'avoir un compte Facebook pour booster mon entreprise, pour avoir une visibilité, pour faire voyager mes produits et élargir ma clientèle. Donc, je donne un conseil aux jeunes, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps, il faut penser à entreprendre, penser à réaliser des choses. Le fait qu'on voit nos activités de la journée, je pense que ce n'est pas trop intéressant. Ça serait très intéressant de chercher une occupation, quoi faire de notre temps sur Internet surtout. Parce qu'on voit bien que toutes les personnes passent tout leur temps sur Internet. Donc tout ce que tu peux poster, que ce soit des produits, ce qui a un rapport avec l'entrepreneuriat, le commerce et tout, ça va forcément marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ou après-demain, ça va marcher. Donc concentrons-nous sur notre avenir, sur des choses utiles et essayez d'utiliser l'Internet à bon usage. Merci infiniment Nafissatou Touré. Elle est la fondatrice de l'entreprise Debo qui signifie femme, une entreprise qui évolue dans l'agroalimentaire. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et merci à nos fidèles auditeurs qui suivaient cet entretien. Vous pouvez retrouver donc cet entretien sur les plateformes digitales de la RTS. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.